Yo, salut tout le monde, c'est Mani, RC Garage 68 en Alsace aujourd'hui parce que ça fait très longtemps qu'on n'a plus fait une vidéo avec l'accent alsacien parce que c'est bien, on parle en ce moment des Bretons, on parle des pneus et qu'est-ce qui se passe avec nous. Alors aujourd'hui, unboxing d'un colis de Tonton RP. Alors, Tonton RP, est-ce que tu m'as dit que tu m'as envoyé un colis? Je sais plus. Est-ce que tu m'as dit ce qu'il y avait dedans? Je sais plus. Je vais raccourcir ma lame. Parce que Vincent, il l'a signalé sur le colis et il n'a pas tort. C'est vrai que des fois, j'y vais un peu fort pour ouvrir cette histoire. Alors, Tonton PR, il m'a envoyé des bulles. Ça, c'est cool. C'est super pour envoyer les lots de tombola. Et des bulles. Et des bulles. Je mets ça là. Sinon, ça va être le bordel après. Alors, Tonton PR, comme pas mal de tontons ces 2 dernières semaines, vous avez pu le constater, pour envoyer ces tickets tombola et allez voir la chaîne Various RC, d'accord? Romain, il a une chaîne là. Il nous a partagé des vidéos ici déjà. Il m'a donc fait un petit colis pour envoyer ces tickets tombola. Salut Mani, tu trouveras quelques pièces et accessoires dont je n'ai pas l'utilité, alors je te fais parvenir pour le garage et pourront certainement aider d'autres personnes. Sinon, c'est toujours le plaisir de visionner tes vidéos, j'apprécie l'entraide, le partage, le respect et bien sûr la rigolade qu'il règne. Dans le respect, il y a... Merci pour toi et longue vie à la chaîne, signé Various RC. Tu trouveras aussi les tickets de la tombola du mois de mai dans ce colis. Et une petite photo de moi quand j'étais plus jeune. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis? Alors, il nous a mis du consommable. Hein, à savoir de la gaine thermo pour les soudures. De la blanche, pourquoi? Parce que les combos Castle ont des trucs blancs, voilà, et t'en trouves pas toujours facilement, cette satanée gaine blanche. De la noire, un peu plus grande. Tout ceci, bien sûr, va servir, comme dit des plein de gens. Je vais juste enlever le rouleau parce que dans mon tiroir, ça passera pas. Ça, je vais pouvoir ajouter ça dans mon tiroir. Le carton, on le met à part. Killer Body, précision masque, liquide masque médium. 10 balles le flacon de 40 ml. Enfin, Dieu. Alors ça, c'est un truc de fou. Alors, c'est rigolo parce que c'est exactement comme le Fash Mask, sauf que c'est un mini flacon et que du coup tu payes une touille. Et je vois pas pourquoi précision masque. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai pas pensé à faire avec le masque, c'est que tu peux juste faire une petite surface et découper le logo dedans et peindre le logo, ensuite enlever le reste du masque et finir le reste de la carreau. Par contre, il faut s'assurer, attention, que tu aies bien enlevé le masque complet. Donc ceux qui savent à quoi sert le précision masque en plus d'un masque normal, faudra me le dire. Lui, il a trouvé du coup, beaucoup moins cher, du masque liquide Valero. 85 ml. Donc ça c'est un truc générique par contre. Et est-ce que tu peux nous dire de quelle application ça va? Regarde, tu vois, ils font tous la même chose. Hein. C'est exactement comme le Fash Mask et le truc BT Design et compagnie. C'est juste des espèces de pâtes caoutchouc comme ça que tu vas étaler sur ta carreau. C'est rigolo puisqu'en plus on a fait l'unbox de la carrosserie Phasium Design l'autre jour. Pour ceux qui ont loupé l'épisode, Mani il est obligé d'acheter une BMT truc muche parce qu'il a reçu le requin qui bat dessus. C'est con, hein. Des fois, 3 fois rien suffit. Ça continue, je vais acheter une voiture parce que j'ai reçu un clips. Un clips de carreau jaune, il faut que j'achète. Des mousses assez compactes, ça c'est cool. Pourquoi m'a envoyé ça? Parce qu'il a bien vu que Mani il a pété plein de lipo. Parce qu'il a fait n'importe quoi. C'est la fourmanie.
Il est en forme, Manu, aujourd'hui, il est en forme. Il est fatigué, surtout, il est fatigué. Donc, de la mousse assez balèze pour faire des calages de lipo. Le célèbre scotch MacGyver, avec lequel tu peux réparer une aile de Boeing en vol, au-dessus de l'Atlantique, pas de problème. Un truc coralli de dingue. Un rangement de pignons 3,17 mm. Alors je veux même pas savoir combien ça coûte ça. Truc de fou. Alors ouais, c'est beau, c'est en alu. D'un autre côté, une planche, des clous de 3. Coupe la tête du clou. Et t'es parti pencher. Maintenant avec les imprimantes 3D, je suis sûr que les gars vont te sortir ça en 3D. L'autre inconvénient, c'est que c'est lourd à transporter ce truc-là, donc l'assortiment de pignon va se balader. Si c'est juste pour le fixer au mur, j'ai un doute sur l'utilité. Je pense que tu as eu le même doute, c'est pour ça que ça a fini. T'as pas dû t'en servir beaucoup. Toute une foison. Non, 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 j'achèterai pas de piste indice parce que tu m'as envoyé des ressorts de piste indice. Non, 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 non. Pas question. On va peut-être les prendre pour les plots de carreau 1/8. On met dessus, on met le clear clip, et du coup la carreau est montée sur gros ressort. Quoi? C'est un moyen original de recycler des ressorts de 1/10, non? Ah, ça venait de toi. Les capuchons pour boucher les trous dans le châssis X-Max. Là. C'est écrit bouchon 8 puits 3D X-Max. Bon, c'est pas un imprimé 3D ça, c'est des vrais petits caoutchoucs. Donc dans le X-Max, tu as des petits trous avec des puits de vis. Et ça, en fait, ça tombe bien parce que j'en ai perdu 2 et j'en avais plus assez pour équiper l'autre X-Max. Donc j'ai commencé à les piquer sur Big Mama. Comme ça, je vais pouvoir rééquiper Big Mama quand elle sera gagnée en tombola pour que tout soit fait au carré. Des pneus Kyosho de Buggy 1/10. Est-ce que tu peux nous dire si c'est spécialement... Alors moi je dirais que c'est relativement moquette. Je ne veux pas les ouvrir exprès, donc c'est les W5602. Si quelqu'un a besoin. Des pneus Thunder Tiger. Nous avions déjà de ces roues, souvenez-vous, montées sur Buggy 1.8. C'est le genre de Buggy 1.8. Simple, pourtant toujours aussi efficace ces pneus, avec ces petits nonos. Par contre, on les avait envoyés à quelqu'un. Donc si ce quelqu'un veut se signaler, parce que je peux lui enfiler 2 de plus du coup, parce qu'on avait un impair, il me semble. Ça c'est cool. Des roues Huntsman Racing. Alors Huntsman, c'était un rebadger allemand. Il fait encore des piles, hein. Pas des batteries, des piles NIMH, des piles alcalines pour les télécommandes qui sont encore affublées Huntsman. C'était pas du mauvais matos, mais pas spécialement super bon non plus. Par contre, c'était pas cher. On avait des kits de buggy pour 180 €. Tu avais le petit kit de conversion à 30 €. À l'époque, il n'y avait rien de moins cher en buggy truggy 1.8 à équiper. Par contre, en 4S, c'était limite pour la méca. Moi, je ne savais pas, j'avais mis 6. Comme c'était pas cher, j'ai pu acheter plusieurs kits. Parce qu'à la fin, il est jeté à 100 balles. Donc, il faisait plein de petits équipements comme ça. Ça se trouve plus. Hein. Ça se trouve plus toutes les petites jantes bling bling machin qu'ils avaient fait à l'époque. Pareil, hein, tout ce qui est pneumatique, c'était prévu pour le thermique 3.5, 4.6. Quand il passait en brushless, généralement les pneus, ça finissait comme les pneus de la MCD. Ils ont explosé. Oh, alors ça, là, tu viens de m'enlever une épine du pied. Si je ne me trompe pas, ça, ce sont des pneus pour... Ils ne sont pas trop grands. Ça devrait être effectivement des HPI Racing classe M. Et ça, c'est la balle. Souvenez-vous, on a ici un châssis en taille M. Et j'avais pas encore de roues et j'étais en train de chercher des roues pas plus tard qu'il y a 1 heure avant d'ouvrir ce paquet. On a un châssis complet Carten M410 sur lequel... ah oui, c'est le servo que j'ai oublié. Il faudra voir si j'ai un servo low profile. Puisque moi j'ai mis un servo normal avec, mais un abonné m'a dit attention, il faut mettre absolument un low profile, tu n'auras pas la place pour un servo standard.
Donc ça, je me pencherai encore sur ça. On a le combo avec, le combo balèze, 4 tours 5, un truc comme ça. Et on a encore autre chose qui arrive pour cette classe M. Elle va être complète la bacon. Elle va être complète. Alors ça c'est top. Et d'autres roues, ça c'est du 1/10 normal, par contre c'est aussi du classique. Ça c'est pas du M, mais moi je me trompe avec la taille. Si, c'est typiquement M, les trucs comme ça avec le gros gommard, le gros truc avec ça là. Ça aussi c'est du M. Bouge pas. Bouge pas. Peut-être que je me trompe, que j'ai le mauvais truc en tête. Ça c'est du standard. Quoique non, c'est la taille normale. T'inquiète, on va les monter, ça va aller. Je vais réussir, je vais faire un truc. Tu vas voir. On arrivera à la faire complète cette bécane. On arrivera à la faire complète. Des pneus Remobi, donc ça c'est pour tous les petits... ils ont fait des deadlocks. Les petits 1.14, les 1.16. Donc ça ira très bien sur le buggy WL Toys, par exemple. Un peu plus large que les roues d'origine, la même taille, ça sera pas plus lourd. Ça peut-être un pourrait être plus grand, non même pas, ça devrait être pas mal. Bon, il n'y a pas de offset, donc il faudra voir si ça frotte nulle part. Mais il y a peut-être moyen de faire un truc cool avec ça. Des passe-fils. Les passe-fils, c'est un truc tout con pour faire des butées de suspension. Pensez-y. Moi, ce que je préfère, alors c'est les grosses. Ce que Rafou il m'a fait, en fait, il m'a fait des trucs d'1 cm. Donc 10 mm sur 10 avec le trou de 4 au milieu ou 5, hein, ce que tu veux pour ton amorto. Rempli à 30%, genre, comme ça te fait un gros coussin, puisque l'amorto va taper complet dessus. Mais si t'as pas moyen de faire ça, c'est un moyen pas cher, ça vaut genre 1,50€ ou 2€ le sachet sur AliExpress ou n'importe, pour te faire des butées de suspension rapidement. On a de la résine de soudure. C'est rigolo comme emballage ça. Ah non, c'est pas de la résine, c'est du câble cuivré pour faire des trucs. Alors ça par contre, là tout de suite j'en vois pas l'utilité. Toi tu me diras pourquoi tu te servais de ce genre de truc. Et par contre il n'a pas lésigné sur l'étain. Brasure d'étain. Un métaux blanc ouvré. C'est français ça en plus. Et est-ce qu'on a la composition 500 grammes? C'est du brin 1 mm. Non, il y a juste écrit brasure d'étain. Donc on testera. On va voir s'il y a du flux intégré ou pas. Il n'y a rien écrit s'il y a du plomb ou pas. Par contre, il y a le signe d'infection cancérigène dessus. Il y a de fortes chances que du coup, ça soit encore du plombé. Des roues Carson, 1/10. Attention, Carson ne fait que rebadger les trucs chinois que vous trouvez pas cher sur AliExpress et avec la même qualité de merde. Ces pneus sont mauvais, ça ballonne, ça va te frotter la carreau, la tenue de route est catastrophique, ça va en charbon ou en petit brushless, pas violent. Après, dès que tu vas vouloir des perfs et des machins, ça va mal se passer. Donc, est-ce que c'est vraiment des roues pour taille M? Est-ce que tu peux me dire ça, s'il te plaît, Varius? Si c'était des roues taille M, moi il me semblait, mais c'était peut-être juste parce que c'est à cause du look des jantes, parce qu'elles ressemblent à des jantes de mini rover que je me suis dit que c'est pour la taille M. Alors j'ai pas l'œil pour ces trucs là, enfin comme ça là, parce que je suis pas habitué aux petites machines à 10 pistes, hein, tout simplement. Ma dernière piste, enfin la seule piste que j'avais 1/10 à l'époque, c'était une Toyota Celica Four Rally Tamiya. La carreau je la voulais pas, elle était moche, mais c'est la seule qui était dispo avec le châssis que je voulais. Et j'ai été vraiment très déçu des performances par rapport à ce qui était annoncé, hein. Surtout par rapport aux vidéos pub, n'est-ce pas? Quand j'ai fait rouler le truc, j'ai dit oh là, qu'est-ce que j'ai acheté comme merde. Et des cardans chaud. Là, il faudra voir pourquoi c'est aussi. Un os à chien et 2 dog bones. Est-ce que tu te souviens d'où ça vient, Romain? Ou pas?
Donc si quelqu'un a besoin, nous avons en stock du TRW11 de chez Kyosho. Cardan CVD, des petits pneus pour buggy indice, et Varius, il a acheté ces jolis connecteurs de fou qui sont donc des QS8. C'est-à-dire que c'est les gros bébés des XT90, donc qui tiennent beaucoup plus d'ampères, qui sont anti-spark. Puisqu'il n'y a vraiment que Obi-Wan qui fait les gros varios avec des anti-spark. Tous les autres montent là-dessus. Je comprends pas pourquoi Castel ne fait pas l'anti-spark intégré. Flyer aussi, ils insistent, hein, mais n'oubliez pas que pour souder ces gros bébés, je vous conseille vivement toujours de mettre une contre-prise. D'accord? Enfin, sur les gros, ça devrait aller mieux que sur les petits. Hein. XT90, vraiment, c'est flagrant. Hein. Si tu fais ça, ça évitera quand tu soudes que le plastique ici fonde et que la douille bouge dans ton truc. Si tu chauffes un tout petit peu trop longtemps, en fait, ça t'arrive vite. Suffit de. Des fois, ça commence pour la soudure, t'arrives pas proprement et hop, t'as soudé trop et plop, ton machin il sort de l'autre côté et t'as tout gagné. T'oublies pas de mettre ça sur le câble. Évidemment, quand t'as fait ta plus belle soudure de toute ta vie, tu dis waouh, là je me suis surpassé. Et là, sur le bureau, tu découvres ça. Et merde. Tu dessoudes. Ne mets pas de scotch autour. Arrête ça tout de suite. Laisse tomber le chatterton autour de la prise derrière. C'est le meilleur moyen d'avoir des emmerdes. Ça, c'est aussi autour, puisque sinon, tu as un risque de contact entre les deux. Donc, mets ce foutu truc. Fais pas ta feignasse. Quitte à bousiller la prise, tant pis d'en racheter. Le risque de flinguer après et de faire un court jus, c'est trop dommage. Tu penses aussi à autre chose, c'est que, bien sûr, côté Vario, il n'y a aucun risque de faux contact. Enfin, de contact ici, puisque tu n'as aucune alimentation. Donc, quand tu soudes, par contre, côté lipo, tu fais pas le cake, tu mets un isolant entre les deux pôles pendant que tu soudes. Bien sûr, quand tu soudes le premier, il ne va rien se passer. Hein. Mais quand tu vas souder le deuxième, là, tu as une batterie, mon gars. Donc, quand tu soudes, s'il y a de l'étain qui fait le pont, c'est Mimi Serrara, c'est la même merde. Et effectivement, on pourra t'appeler l'Oracle 2. Et tu fais gaffe aussi, parce que là, je te dis d'utiliser une contreprise quand tu vas souder ta lipo, de ne pas maintenir. Là maintenant, j'ai clipsé le truc, il fallait pas clipser, Mani, tu veux bien reprendre une prise normale. Là, tu te dis, tu vois que pour fixer ta prise dans ta troisième main, c'est pas optimal comme ça, donc là, tu vois, ça pince bien. Mauvaise idée. Tu vas faire l'Oracle 3. Le retour du détour. Du nuage de fumée. Et donc vous faites gaffe, vous faites pas n'importe quoi, vous réfléchissez. Surtout faites très attention aussi. Quand tu commences à avoir besoin de ce genre de prise, c'est que tu attaques quand même des combos et des setups balèzes sur lesquels les erreurs que tu peux faire sur des petits combos indices ne sont pas permises. Parce que c'est pas du tout le même arc électrique, c'est pas le même incendie quand les grosses lipos partent que ta mini lipo de 1 dixième. Sur les câbles de 1 dixième sont tellement petits, quand ils se touchent, ben, des fois ils pètent. Donc il n'y a pas d'incendie parce que ton câble s'est pulvérisé. Alors que sur des trucs comme ça, quand tu te loupes et qu'il y a du jus dessus, reste pas dans le coin. Et nous avons une boîte avec un moteur et nous allons découvrir si le moteur est à l'intérieur, qu'est-ce que c'est comme moteur, puisqu'on a juste écrit Brushless System, Shenzhen Technology. Je connais pas du tout ce type d'emballage. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ah si. Ce moteur utilisé une fois dans mon DF7 surchauffe comme toi, j'en veux plus, fais-en ce qu'il te plaît. Ceci est un moteur Isido ou Red Ruban. Et mais pourquoi t'as pris le même? Parce que moi j'ai pris le 800 par curiosité, parce que j'avais jamais essayé le 800 et il faut pas prendre le 800.
Alors tu peux prendre le 800, mais il faut mettre un petit pignon et en fait il faut l'alimenter en 8 à 12 S. Théoriquement ce truc prend 12 S. Alors en 12 S avec deux petites 6S 3000, mais le problème c'est les varios. Tu as toujours des gros varios parce qu'il faudrait que quelqu'un nous fasse un petit vario 12 S. Parce que ça, dans un bateau avec un vario 12 S avec deux petites 12 S, tu as une consommation de 40 ampères. Tu peux rester poigné dans le coin avec 40 ampères, avec une grosse hélice, no problème. D'accord. Et effectivement, il sent le chaud. Alors, ce qui est par contre délirant avec ces moteurs, c'est que vous avez vu, moi aussi j'ai chauffé. Alors, soit parce qu'on avait la mauvaise fréquence, soit parce qu'on avait, comme dit, mis le mauvais pignon, pas assez de S. Ces deux moteurs qui ont pourtant chauffé sont toujours en parfait état de marche et ont toujours leurs aimants super balèzes. Quoique celui-là, un peu moins. Là, on a vraiment, c'est flagrant, l'écran du moteur. Celui-là, moins. Ce qui est cool, c'est que ces moteurs valent 35 € livrés. Tu as donc une solution pas chère, parce que c'est ce que coûtait un rotor à l'époque pour réparer un moteur au Bwing ou autre. Ou Castle. Castle c'est plus cher, hein, c'était 50 ou 70 dollars, plus les frais de port avec le truc de réparation, machin. C'est pas tout à fait les mêmes moteurs, hein, on n'a pas tout à fait les mêmes vis. Le carter n'est pas estampillé et les câbles sont pas les mêmes non plus, c'est rigolo ça. Si, 12 AVG, 200. Donc, accessoirement, ça peut être une solution pas chère si on peut piquer le rotor d'un de ces moteurs pour réparer un autre moteur dont le stator est de meilleure qualité ou de KV dont tu as besoin. Si ça rentre. Parce que, faut savoir que tous les rotors ne sont pas faits de la même façon. Tu as des rotors qui ont une certaine longueur et après ils utilisent des cales. Ça, c'est ce qu'on veut, parce que grâce à ces cales, tu peux caler ton rotor où tu veux et mettre le bon nombre de cales pour que tu n'aies pas trop de jeu ici. Ce sens, il en faut un petit peu, mais pas trop. Et il y a par contre des rotors, on l'a vu sur les moteurs surpasse, tu achètes un rotor surpasse, le problème c'est que le rotor et la fixation de l'aimant est une pièce aluminium usinée complète à la bonne distance. Donc tu ne peux pas utiliser le rotor dans d'autres moteurs parce qu'il est fait pour aller pile poil dans tel ou tel moteur. Alors que si là on a effectivement des rotors assez courts avec des cales en laiton, des petites bagues en bronze, des bagues en bronze je veux dire, c'est ce qui est en général des bagues en bronze, et bah là on pourrait piquer le rotor pour 35 balles pour réparer un moteur de meilleure qualité si tu as eu un souci. Parce que mine de rien, comme je l'ai dit, on va l'ouvrir. Ça c'était le cutter. Mine de rien, les rotors sont bons. Rafouille à un 1400 carrés, roulant 8S dans la Serpent. On l'a fait surchauffer plusieurs fois. Marche toujours. Ça Serpent a toujours autant de patates en vitesse. Le moteur a toujours pas cramé. On a effectivement une petite bague. Le roulement n'a pas l'air dégueu. Quoique Thaïlande. Je me méfie des mouvements. Souvenez-vous, le dernier qui avait des roulements thaïlandais, c'était le Coralie V1. On n'était pas content des roulements sur le Coralie V1. Et le rotor à l'arrière aussi, attention. Il y a une bague aussi. Et effectivement, on a une bague arrière, une bague avant. On a une petite bague ressort. Donc ça c'est cool, parce que ça rentre dans un Castel de 2. Je dis ça parce que c'est ceux qui claquent le plus souvent, les Castel. Ou un Vélignon de 2 Traxas. Bon, tu n'auras toujours pas un stator plus long, mais tu auras au moins un rotor correct. Faut voir ça. Et les aimants sont balèzes. Vous avez vu, c'est la mode. Hein, dernièrement, on a des moteurs qui ont quasiment plus d'aimants. C'est dément. Il n'y a plus rien. Il n'y a aucune résistance au rotor. Ça veut dire pas de couple. Donc le moteur consomme un peu moins, monte facilement dans les tours, mais il va être impératif de mettre le bon pignon. Hein. Moi, je préfère vraiment les trucs avec les aimants balèzes. Souvenez-vous, on avait RC, je sais plus quoi, RC Echo.
C'est Christophe Legros qui avait reçu le moteur dans son 8SC. Un moteur 1400 kV de RC Eco. Le truc, le rotor il tourne encore plus dur que cela. Et moi je trouve ça génial. Donc toi on va te mettre de côté ici. Je vais te laisser démonter. Parce que je suis pas prêt de me servir de toi en 800 kV. Et faudrait déjà que j'utilise le mien. Hein, n'est-ce pas? Oh, on va refaire un coup vache. Sinon on va commander un 2000. Et on va dire qu'on a reçu un 800. Pas cool, hein. Il y a des gens tordus comme ça qui font ça. Mais bon, voilà. Moi, j'ai acheté ce 800 pour voir comment il marche. Je sais toujours pas quoi en faire. Et pourquoi diable est-ce que toi t'as pris le 800 kV? Fallait prendre le 1004. Le 1004 c'est sûr il va bien. Le 800, de toute façon au niveau de détachement c'est pareil, hein, ça va pas la plupart des bagnoles. À la limite, même, je crois même dans le Savage avec le diff central, je n'aurais pas d'utilité de ce 800. Ou alors du coup je pourrais mettre un diff avec une couronne plus petite pour pas que ça touche en bas et puis mettre un pignon plus gros, mais pareil, il faut, ouais, non, faut absolument qu'on le teste avec plus de S. Mais du coup, tu as deux batteries à trimballer plus lourdes, tu as le vario à trimballer plus lourd et ça reste à 40-74, donc on n'excédera pas de toute façon, en gros, les 2500 watts, peut-être 2800 si tout va bien. Il faut vraiment passer sur la taille du moteur au-dessus pour avoir plus de puissance. C'est là que c'est pas rentable en fait. C'est bien, je pense, ouais, c'est vraiment. Mais c'est pas des moteurs pour bateau, ils ont des rainures de refroidissement. Avec deux petits lipo 6S 3000 par exemple, mais reste que oui, tu auras un vario énorme. Sauf non. Flyer fait des petits varios 12S assez compacts, 150 ampères, assez légers. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter exprès un vario pour tester ça? Non. À la limite, sur un Emax ou Revo charbon, de mettre 2 fois 800 kV, donc avec des pignons 2 fois plus gros. Euh, comme ça. Faire un crawler, je sais pas. On pourrait tester ça dans le Traxxas Max quand il pèserait un âne mort à cause du 8 avant. On verra ça. Salut les gars, merci Vario CRC et passez voir sa chaîne.